Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast créatif. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui, surtout que la semaine dernière il n'y avait pas d'épisode. Et au menu de cet épisode, nous allons parler tricot, couture et lecture. Voilà, donc le trio assez classique en fin de compte. Au niveau tricot, je vais vous montrer 2 projets terminés. Je ne vais pas vous montrer des en cours, hein, parce que c'est déjà pas mal de faire ça comme ça. On va éviter les épisodes de 3 heures. Côté couture, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 projets terminés. Je compte ça en projet terminé, hein, donc il y en a un peu moins que ça quand même. Et au niveau lecture, j'ai terminé un livre et j'en ai reçu 13. Voilà, donc je vous parlerai aussi de tout ça. Bon bah écoutez, c'est parti. Alors, je commence avec ce que je porte. Alors, qu'est-ce que je porte en fait main? Pas mon t-shirt. J'ai mes boucles d'oreilles que je vous avais présentées il y a un peu plus d'1 an, je pense. Et puis une jupe, voilà, une jupe élastiquée. Et au final, c'est l'une de celles que je porte le plus parce que elle est en jersey et puis elle ne se froisse pas du tout. En fait, la matière ne se froisse pas. Donc c'est assez pratique et notamment quand je travaille, j'ai beaucoup de trajets en voiture, voilà, pour aller au travail et pour rentrer du travail. Et du coup, c'est bien après un long moment en voiture, j'aime bien arriver au travail sans avoir une tenue toute froissée. Et donc voilà, avec cette jupe, ça remplit cette condition, donc c'est très bien. Voilà, du coup, ce que je porte, on passe maintenant à la partie actu. Alors, partie actu, ça va être une toute petite partie, enfin, mis à part vous rappeler que je mets régulièrement des articles sur mon blog, à part vous dire que je mets régulièrement des publications sur Instagram, qu'il y a plein d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube, notamment les vidéos focus qui font leur grand retour, alors pas sur tous les projets, mais au moins sur les projets tricot. Voilà, mis à part vous dire ça, l'autre info que je voulais vous dire, c'est que la semaine prochaine, il n'y aura pas d'épisode, encore une fois. Voilà, non pas parce que je suis en vacances, hein, c'est comme la semaine dernière, je n'étais pas en vacances, mais voilà, c'est les moments où je tourne, je ne serai pas disponible, donc il n'y aura pas d'épisode de podcast. Voilà, écoutez, on passe à la partie tricot. Donc, partie tricot, j'ai 2 projets terminés. Par lequel est-ce que je commence? Allez, je commence par le Ravello. Le hack Ravello. Donc là, on vous dévoile enfin nos projets. Alors, pour remettre un petit peu les choses dans le contexte, le hack Ravello, c'est un projet lancé par la marque AD. Et en fait, ce projet consistait à partir du modèle Ravello d'Isabelle Kramer, qui est un pull très simple, tout à fait conseillé aux débutants. En plus, les explications sont aussi en français, donc voilà, du coup, c'est vrai que c'est assez bien. Et comme ce modèle est très basique, donc il est très bien pour des débutants, il est très bien pour des personnes plus expérimentées, mais il est aussi très bien pour pouvoir éventuellement le modifier. Donc si vous suivez d'autres podcasts, etc., depuis plusieurs années, on a vu ce Ravello être transformé. En fait, déjà à la base, c'est un pull basique, mais en fait, il est tricolore. Il y a toute une partie unie, il y a des rayures sur le haut de cette partie unie, et ensuite le bas est encore d'une autre couleur. Donc voilà, déjà on peut jouer avec tout ça, ne serait-ce que faire ce Ravello tout uni, c'est déjà une modification par rapport au patron. Voilà, enfin, on a déjà vu pas mal de modifications. Et là, donc le jeu était de justement modifier ce Ravello, le hacker. Et donc faire des hacks de patron, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup en couture, mais pas beaucoup en tricot, d'où l'idée d'AD. Voilà, donc moi j'adhère toujours aux idées d'AD, aux projets et tout. Vous connaissez mon amour pour cette marque.
Pour le hack Ravello, nous étions 4. Il y avait Sophie du Tricommande de Sophie, Muriel Muo Maker, Julie d'Atelier Villa et moi-même. Et donc, on a toutes les 4 des univers très différents. Et donc, forcément, l'idée, c'était de... Enfin, ça permettait d'avoir des hacks assez différents. De mon côté, vous connaissez... vous savez ce que j'aime, vous savez ce que j'aime porter, vous savez ce que j'aime tricoter, et donc j'ai pris ce que j'aime le plus porter, ce que j'aime le plus tricoter, et je les ai mis dans ce Ravello. Donc moi, ce que j'aime le plus porter, ce sont des gilets, c'est ce que je trouve le plus... Enfin, voilà, c'est ce qui va avec ma garde-robe, on va dire. Donc à la base, le Ravello est un pull, donc déjà c'était une première modification. En réalité, c'est la deuxième qui m'est venue à l'esprit, mais voilà, ça constitue déjà une première modification. La deuxième modification, bah, ça va avec ce que j'aime le plus tricoter. Et ce que j'aime le plus tricoter, c'est le jacquard. Ça, vous le savez peut-être plus que le fait que j'aime porter des gilets. Et donc, avec ces deux modifications, bah, avec ces deux éléments, ça m'a permis de hacker mon Ravello. Voilà. Bon, je vous l'ai montré au fur et à mesure, mais là, il est terminé. Voilà. Donc, Heidi, en plus, a eu la gentillesse de nous offrir les laines pour pouvoir réaliser nos projets. Et donc, pour ma part, il s'agit de yak. Voilà, avec le coloris. Donc là, c'est le coloris Cara Havane qui est magnifique. Vraiment, il est très, très, très beau. J'ai peur que vous voyez pas la bonne couleur. Bon, de toute façon, j'ai mis pas mal de photos sur le blog et tout, mais j'ai peur que vous le voyez pas assez, pas assez chaud, je sais pas. En même temps, je vous dévoile mon Ravello. Et donc l'autre couleur, eh bien, c'est le coloris naturel parce que le yak au naturel est gris. Voilà, ce qui est assez rigolo parce que du coup, bah, ça veut dire on teint sur une base grise et plus sur une base blanche et crue là, et donc voilà, du coup les couleurs sont pas forcément identiques, et j'imagine que pour les teinturières ça doit être à la fois rigolo et peut-être des fois un peu pas évident quoi. donc voilà. Donc c'est la première fois que je tricotais du yak et c'est très agréable. Alors à chaque fois je vous dis que les laines d'Heidi sont très douces. Ben écoutez, c'est encore le cas. Hein. C'est vraiment très doux. Alors par rapport à la mérino, soie et cachemire, c'est doux mais c'est encore différent. Le bébé chameau c'est doux mais c'est encore différent. Et voilà, du coup c'est assez marrant parce qu'à chaque fois je dis c'est doux mais en fait c'est pas du tout le même toucher. Donc voilà. D'ailleurs, la composition exacte, c'est 60% mérino, 20% soie et 20% yak. Voilà. Donc, au niveau des modifications, alors, faut savoir... Bah là, vous voyez mieux la couleur. Faut savoir que j'ai tout indiqué sur le blog. Donc, il faut, à la base, il faut bien sûr avoir le patron Ravello d'Isabelle Kramer. Et ensuite, à partir de ça, je vous dis les modifications que j'ai faites. Et pour pouvoir transformer ce pull en gilet, j'en ai fait pas mal. Parce qu'on a des rangs raccourcis. Sauf que pour le pull, le début du rang, il est là. Parce que c'est le début du tour en fait, parce qu'on tricote en rond. Et donc voilà, on commence le tour au milieu du dos. Et moi, mon début de rang, bah, il est là. Voilà. Donc ici, en fait, on fait des rangs raccourcis, c'est-à-dire qu'on part d'un côté et puis on revient. Un rang raccourci, c'est un rang qu'on ne termine pas, comment dire, oui, un rang qu'on ne fait pas jusqu'au bout en fait, donc on s'arrête avant, on retourne le tricot, etc. Et donc, du coup, bah, on commence de là et on fait des rangs raccourcis comme ça, sauf qu'on se retrouve à faire des rangs raccourcis sur des mailles, sur des rangs en vert. Et de mon côté, moi, ça m'arrangeait de commencer mon rang là où il est censé commencer pour un gilet, et puis de faire des rangs raccourcis, et ben du coup toujours sur l'endroit, et, et voilà, enfin ce qui fait que j'ai réécrit tous les rangs raccourcis pour que ça tombe bien. Voilà.
Et en plus, donc je commence par des côtes. Alors moi j'ai choisi dans tout ce gilet de faire des côtes de torse. Parce que j'avais envie. Voilà. Et j'ai choisi de tricoter la bordure en même temps. Et cette bordure elle est faite en point mousse. Voilà. Et d'ailleurs les boutons, j'ai pris cela. J'ai acheté cela. Sur les conseils de mon fils d'ailleurs. On était avec ma grande et mon fils pour choisir les boutons et sachant que c'était que juste après on était censé aller dans un magasin de jouets, du coup mon fils il a tranché dans le vif là. Voilà, avec ma fille on hésitait, on savait pas, on regardait les couleurs, qu'est-ce qui allait le mieux. Mon fils a dit allez, on prend cela et c'est bon. Et voilà, du coup on l'a écouté. Et puis il a pas tort parce qu'en fait c'est vrai que ça va plutôt bien avec. Donc voilà, du coup pas mal de modifications à ce niveau-là. Après, le reste, voilà, hein, ça se déroule de la même façon. J'ai suivi ce qu'il fallait faire. Dans les modifications, alors j'ai fait beaucoup de petites modifications. Donc sur le côté, j'ai pas mis de fausse couture parce que je voulais que mon motif de jacquard ne soit pas interrompu sur mon gilet. Voilà. Alors d'ailleurs, pour que mon motif tombe bien sur toutes les tailles, eh bien j'ai utilisé la bordure en fait, ce qui fait que le motif ne commence pas au même endroit selon la taille qu'on fait, tout simplement. Comme je tricote pas en rond, je suis pas obligée d'avoir un motif qui tombe bien comme il faut, voilà, j'ai utilisé ça. En revanche, les manches se tricotent en rond et là il faut que le motif tombe bien, mais comme j'ai choisi pour les manches d'avoir un motif plus léger que celui de mon bas de corps, ça va. Voilà. En fait, vous voyez le motif du bas du corps, c'était une bordure avec une espèce de frise et puis une bordure, et sur la manche j'ai choisi la bordure. Voilà. Donc pour le motif, j'avais passé beaucoup de temps à dessiner, donc à trouver des inspirations sur Pinterest, à prendre des différents morceaux, à les retravailler, à les retravailler, à réfléchir à quelle bordure, à voir quel espace je mets entre mes bordures et ma frise. Est-ce que je fais en sorte d'avoir des petits points, je sais pas si vous voyez. Ici, il y a un petit point, un petit point, un petit point. Est-ce que je fais en sorte d'avoir ces petits points, ce qui est peut-être moins joli, quoique je sais pas, ça dépend de chacun, mais les petits points permettaient quand même d'avoir moins de longues parties qu'avec une même couleur. En fait, pour pouvoir, ça évitait d'avoir des fils à croiser. J'ai un petit fil là d'ailleurs, pas un fil. J'ai un petit fil qui se voit. Hop. Donc voilà, ça permettait d'avoir, ça avait cet avantage de moins, d'avoir moins de fils qui étaient tirés. Donc voilà, ça a été vraiment, c'est-à-dire que quand Heidi nous a proposé ce projet, je suis partie sur une carte mentale, là, comme j'aime bien avec mon logiciel Xmind, j'ai posé toutes mes idées, j'en ai eu beaucoup, hein, donc j'ai des idées pour faire à peu près 50 acres à vélo, et puis après il a fallu sélectionner, réfléchir, et puis quand je me suis décidée pour partir sur un jacquard en bas, là j'ai commencé à réfléchir au motif, et puis entre le moment où j'ai réfléchi au motif et le moment où j'y suis arrivée, je le retravaillais en fait. J'avais préparé ma grille sur Excel. De toute façon, j'ai toujours Excel ouvert pour X raisons, certainement une déformation professionnelle, mais j'ai toujours mon Excel d'ouvert avec, d'ailleurs sur mon fichier Excel, j'ai pas qu'un diagramme, hein, j'ai pas que celui-là, j'en ai beaucoup, avec différentes bordures, différents espacements, différentes frises, parce que de la même façon, j'ai réfléchi à la hauteur. Enfin, je dis pas que c'est parfait, mais je veux dire qu'il y a eu beaucoup de réflexion derrière. Ça, c'est pas, j'ai pas juste pris un motif quelque part que j'ai posé. Non, j'ai essayé vraiment de réfléchir. Puis je voulais quelque chose de vraiment original parce que je trouve que ces espèces de motifs ne se voient pas beaucoup. Et puis comme je dis, hein, comme c'était en bas
en bas du gilet, pour moi, du coup, j'imaginais un autre style de motif. Voilà, ça c'est vraiment propre à chacun, mais voilà. Et l'histoire des rosaces et tout, ça me tenait à cœur pour un gilet qui sort au final l'été, et voilà. Voilà, voilà. Et donc ensuite, je termine à nouveau par des côtes de torse. Et puis bah, les manches, hein, comme je vous dis, manches forcément en rond. Et puis un petit rappel du motif au bout. Et enfin, je termine à nouveau avec des côtes de torse. Voilà. Bon, malgré ce que je vous dis, malgré le fait que j'ai beaucoup réfléchi, je vous l'avais déjà dit aussi, j'ai quand même beaucoup douté parce que j'avais peur que le motif ne se voit pas assez enfin, ne se voit pas assez. Voilà. Et au final, bah, ça me plaît. Je... c'est toujours prétentieux de dire ça, mais au final, je suis agréablement surprise par le résultat. Je suis contente. Le jacquard s'est bien mis après le blocage, il s'est bien étiré. Alors, d'ailleurs, comme c'est un gilet et que je l'ai tricoté en aller-retour, c'est du jacquard en aller-retour. J'avais d'ailleurs fait à ce moment-là une vidéo tuto sur ma chaîne YouTube que vous pouvez retrouver. C'est pas compliqué, c'est vraiment pas compliqué. Enfin, moi j'ai déjà fait un gilet entier tout en jacquard en aller-retour. Je n'en suis pas morte. Voilà, ça se fait très bien, c'est pas difficile. Enfin, voilà, c'est toujours les trucs les idées qu'on a, parce qu'il y en a qui nous martèlent ces idées en tête, comme la brioche c'est compliqué, la brioche c'est compliqué, le jacquard en verre c'est compliqué, c'est compliqué. Non, c'est pas. Enfin, voilà, on se lance pas dans un jacquard à l'envers comme un défi, hein, ça se fait très bien. Hein, je veux dire, on fait bien des mailles en verre, on fait bien des mailles en droit, on fait bien du jacquard en droit, bon bah voilà. C'est juste qu'il faut être. Comme on a moins l'habitude, si on est très habitué au jacquard, en général on est très habitué au jacquard à l'endroit, quand on fait du jacquard à l'envers, faut être plus attentif à notre tension. Enfin, moi le jacquard à l'endroit, je fais plus trop attention à ma tension en fait. Enfin, j'ai ma petite technique là, que je vous avais décrit dans plusieurs vidéos, où je tire bien mes mailles, et puis voilà. Et puis de toute façon, ma maille en droit est assez fluide puisque je tricote en méthode continentale, et quand je tricote du jacquard enfin que des mailles en droit en jacquard, je tricote avec un fil dans chaque main. Le jacquard, le jersey en verre, je le tricote que avec ma main droite, ce qui fait que le jacquard en jersey en verre, je le tricote que avec la main droite, donc je prends un fil, je le pose, je prends un fil, je le pose. Voilà. Et de toute façon, le fameux gilet dont je vous parle, que j'ai tricoté tout en jacquard, à ce moment-là, je ne connaissais même pas la méthode continentale, et c'était pas grave. Voilà, donc ça se fait très bien, et puis il n'y a pas 50 000 rangs, hein, c'est vraiment pas grave. Et donc à l'intérieur, après, voilà. Mais, enfin, malgré ce que je vous dis, je dois quand même avouer que mon jacquard en jersey en verre est quand même moins beau que mon jacquard en jersey en droit. Mais on va dire que pris dans l'ensemble, et puis après le blocage et tout ça, ça passe. Et donc ça, c'est l'intérieur de mon jacquard, puisque c'est la mode de montrer l'intérieur du jacquard. Voilà. Donc pas de difficulté particulière sur ça. Voilà, voilà. Donc au moment où j'enregistre, j'ai pas vu les projets de mes collègues de Accra Vélo, mais j'ai hâte de les voir totalement terminés avec les jolies photos et tout ça. Et puis bah du coup je vous invite aussi à aller découvrir leur version, et j'imagine que ce sera assez rigolo de voir qu'on est toutes parties d'un modèle, du même modèle, et qu'on a apporté nos touches et nos caractéristiques à chacune. Et voilà, et puis du coup on a toutes indiqué nos modifications, donc si ça vous intéresse de suivre certaines modifications, même de piquer des modifications sur chacune, d'apporter les vôtres, etc. Tout est possible, et, euh, et voilà, et du coup n'hésitez pas à nous montrer ça, ce sera assez rigolo aussi. Voilà, donc un immense merci à Heidi pour ce projet original et hyper motivant. Et puis bah, je passe au projet fini suivant. Alors, projet fini suivant. C'est le pull Natis de Tricotez-moi que j'ai enfin terminé. Youpi! Donc il me manquait une pelote que la marque m'a gentiment envoyée d'ailleurs. Je voulais juste... Enfin,
C'est très gentil de leur part de me l'avoir envoyé. Donc, j'ai des petits fils. Ça, c'est des bouts de blé. On a été faire les photos tout à l'heure. Hop, voilà. J'ai l'impression que je me suis jetée dans les blés, mais pas du tout. J'étais censée être juste devant. Donc, c'est bleu marine. Voilà. Oh, si ça se voit la différence avec le noir, ça devrait se voir. Donc voilà, c'est un pull qu'on commence par le bas, qui se tricote à plat. Et après, on est censé faire toutes les coutures. Donc on commence le pull, on fait le dos de bas en haut, on fait le devant de bas en haut, on fait les manches de bas en haut, et ensuite on vient coudre tout ça. Et il y a aussi un col qui se fait, je sais plus si c'est avant ou après, si peut-être après l'assemblage, parce qu'il faut aussi assembler les épaules. Moi, j'ai pas voulu assembler mon tricot parce que j'ai horreur de ça. Pas du tout. Donc, j'ai transformé ce tricot en rond. Ce qui, comme ça, paraît une super bonne idée. Mais concrètement, je me suis vraiment bien pris la tête au niveau des manches. Et je vous en avais déjà parlé. Donc, du coup, on commence par le bas. On tricote ça avec leur très joli mérino. Méridou, il s'appelle. Très joli, j'aime vraiment beaucoup. Alors moi, le seul souci, c'est que pour avoir le bon échantillon, au lieu de tricoter en 4,5 comme c'était indiqué, il a fallu que je tricote en aiguille 3. Voilà, ce qui fait que j'ai un rendu très serré. Et alors, je pense que c'est un fil qui pourrait se détendre. Mais alors moi, pas. Moi, ça, c'est pas détendu. Voilà, en aiguille 3, c'est trop... la laine, elle avait peut-être pas assez de place, en fait, pour pouvoir se détendre. Et prendre ses aises. Voilà, donc à voir hein, si vous tricotez plus normalement que moi et que vous arrivez à tricoter en 4, 4,5, peut-être que ça se détend un petit peu. Donc pour pouvoir le tricoter en rond, j'ai enlevé 2 mailles sur le nombre de mailles à monter pour le dos, 2 mailles sur le nombre de mailles à monter sur le devant. J'ai additionné ces 2 nombres de mailles et j'ai monté mes mailles et j'ai déroulé le tricot. Et d'ailleurs on commence par des côtes 1-1 qui sont en décalé, ce qui fait partie aussi de l'originalité de ce pull. Et donc on arrive jusqu'ici, on s'est fait un tube et là il n'y a aucun souci, ça se passe très bien. Ensuite, on commence à faire les rayures. On utilise un coton avec des morceaux de couleur là. Vous voyez, c'est très très rigolo comme fil. Alors c'est pas régulier du tout, parce que, alors autant le fil blanc il est très régulier, mais vous voyez c'est mis par boudins de couleur, donc ces boudins de couleur, eh bien viennent mettre un petit peu d'irrégularité dans notre tricot. Voilà, donc comme c'est, enfin vu qu'on commence du bas vers le haut et qu'on a un col, on va mettre en attente, on va faire une épaule, on va reprendre les mailles mises en attente ici, on fait une épaule, on fait pareil dans le dos, et puis voilà. Donc ça, on s'arrête là, et puis le col, j'ai fait tout à la fin. J'avais laissé mes mailles en attente sur le haut des épaules, parce que je ne voulais pas coudre même 5 cm d'épaule, donc j'ai laissé en attente, et j'ai fait un rabattage à 3 aiguilles. Après, pour les manches, alors je me suis posé des questions parce que je voulais tricoter mes manches en rond et voilà, je savais pas trop comment faire. J'aurais pu partir en relevant des mailles ici et en tricotant en rang raccourci, mais je le sentais pas trop, enfin j'avais l'impression qu'il y avait trop de calculs à faire. Enfin, bon, je suis pas partie comme ça. Je suis pas partie comme ça. La prochaine fois, je partirai comme ça parce que voilà, c'est bon, j'ai compris le truc. Il y avait une logique qui m'échappait un petit peu et quand je suis arrivée au bout de la manche, je dis mais bien sûr, j'aurais pu y penser, mais c'est pas grave. Donc j'ai commencé ma manche par le bas. Alors le petit avantage quand même de commencer la manche par le bas, c'est qu'en fait on ne tricote que la manche. Et moi j'aime bien tricoter les manches en marchant ou en faisant d'autres choses, donc c'est très facilement transportable.
enfin, je n'ai tricoté qu'une seule paire de chaussettes dans ma vie. D'ailleurs, je fais un coucou à Hello Tulipe parce que à chaque fois que je les porte, je pense à toi. C'est Elodie qui m'avait offert la laine et du coup qui m'avait donné le truc de me lancer dans les chaussettes. Mais voilà, ça fait des petits tricots et donc c'est facilement transportable et tout ça. Bon, bien sûr, après la manche elle devient un petit peu plus longue à tricoter, mais bon, enfin voilà, moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup tricoter en marchant. Et, et du coup, bah, j'ai fait toute ma manche jusqu'ici, donc ça s'est fait assez vite. Et puis après, bah, je me disais, ben voilà, c'est bien, maintenant je fais quoi? Et puis j'avais fait des trucs qui allaient pas, j'avais commencé, c'était trop large, je sais pas quoi, enfin j'avais fait des choses qui n'allaient pas. Et j'avais détricoté jusque là pour au final en fait tricoter et en fait quand on tricote la manche, quand on tricote ce modèle, c'est comme les modèles par lesquels on a beaucoup commencé, c'est-à-dire que on tricote notre manche à plat et puis on vient rabattre 3 mailles d'un côté, 3 mailles de l'autre, 2 mailles d'un côté, 2 mailles de l'autre. Enfin, je sais plus si c'est exactement ça, puis après on fait une maille quasiment tous les rangs, enfin tous les deux rangs pardon, et puis de chaque côté tous les deux rangs, voilà pour être vraiment exact. Et voilà, et donc en fait j'avais un peu commencé à faire ce truc là, mais en même temps je voulais laisser en attente, et donc ça m'agaçait. Et donc au final, ce que j'ai fait, c'est que quand on me disait de rabattre 3 mailles, et bien en fait je m'arrêtais à 3 mailles du bord, et puis là je faisais un rang raccourci, je repartais de l'autre côté, et je faisais un rang raccourci au moment où j'aurais dû rabattre mes mailles, et ben juste avant je faisais mon rang raccourci. Voilà, donc j'ai fait ça c'est la version finale. Et une fois que j'ai fait ça, et ben j'ai gardé toutes mes mailles en attente sur une aiguille. Puis, et c'est là où le truc devient taré, j'ai relevé les mailles de mon emmanchure, donc j'ai relevé mes mailles avec la façon dont je vous avais déjà montré en tuto, là, j'ai relevé mes mailles, et ensuite, donc j'ai juste relevé des mailles, et ensuite j'ai fait un rabattage à 3 aiguilles avec ma manche, dont les mailles étaient en attente, l'emmanchure, dont j'avais relevé des mailles juste avant. Et donc ça paraît rigolo comme ça et assez bien et tout ça, c'est long. Malgré tout, c'est long. Et par rapport au premier souci que j'avais eu quand j'avais fait le truc, où j'avais pas assez de mailles ici en fait, et là j'en avais trop, ce qui faisait que ça faisait tout gondoler, c'était pas beau du tout. Et puis en plus j'avais mon bras qui était coincé, vraiment. Eh bien, comme j'ai fait des rangs raccourcis à l'allemande, donc des German Short Rows, j'avais ma jambe en fait, c'est-à-dire que quand on fait des rangs raccourcis à l'allemande, on vient tirer et en fait on transforme notre maille un peu en maille double, enfin un peu, on va dire que ça fait un peu ça. Enfin c'est souvent la jambe en fait, on parle souvent de jambe. Et bah du coup, comme j'ai une maille double, bah ça veut dire que j'ai 2 mailles. Et donc en fait j'ai utilisé les 2 mailles séparément pour faire mon rabattage à 3 aiguilles. Ce qui fait que du coup j'ai eu vachement plus de mailles grâce à ça. Et au final mon rabattage à 3 aiguilles il a permis de ne plus gondoler cette partie. Et j'ai pu bien re-rentrer mes épaules et j'étais contente. Quand j'ai fait la deuxième manche, donc j'ai eu assez de laine, je sais plus si c'était celle-là la deuxième manche, mais bon. J'ai eu assez de laine à peu près jusque là. Mais toute la partie là, et ben en fait je me souvenais plus du tout de ce que j'avais fait, j'avais pas pris de notes. Et puis au moment où j'avais fait la première, j'avais pas anticipé que j'allais le laisser en attente pendant longtemps. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai été regarder un de mes anciens épisodes de podcast, quand je vous dis que c'est un truc un peu taré, parce que je me rappelais que je vous avais expliqué que j'avais eu des soucis, donc pour voir si par chance je vous expliquais ce que j'avais fait, oui j'avais expliqué, donc du coup j'ai réécouté mes explications pour refaire le truc, et pour pouvoir réussir à refaire ma deuxième manche à l'identique. Voilà, et puis une fois que j'ai terminé de faire ça et que j'ai essayé et que j'étais contente et tout, et bien j'ai fait le col, donc j'ai relevé des mailles là où il fallait en relever, et il y a d'autres endroits où j'avais laissé des mailles en attente, je sais plus où, et puis voilà. Et après c'était terminé. Pour le col, je crois que j'ai fait un rang, c'est des côtes 1-1.
Alors, normalement c'est des côtes 1-1 partout, même les côtes 1-1 décalées, sauf que moi j'ai transformé ça en côte torse, quoi. C'est tout. C'est pas moi qui ai mis le décalé, hein, c'était bien dans les explications, mais j'ai juste mis en torse. Et là c'est pareil, le col était censé être en côte 1-1, moi j'ai fait des côtes 1-1 torse, et je crois qu'il fallait faire 4 ans et j'ai dû en faire 5. C'est pas une grosse révolution, mais je voulais un rang de plus quand même. Et donc voilà. Voilà, du coup il est terminé et je suis contente du résultat. J'aime beaucoup. Cette laine, je l'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment c'est une belle découverte. Très agréable à tricoter, très régulier au niveau du fil et du coup ça permet d'avoir une belle régularité au niveau du tricot. Et comme je vous dis, peut-être qu'elle pourrait se détendre un peu. Mais moi, ça n'a pas été mon cas parce que j'ai tricoté un peu serré, quoi. Voilà, donc un immense merci à la marque Tricotez-moi qui m'a offert ce kit. Donc comme c'est un kit, j'ai eu la laine et les explications. Voilà, du coup, bah, je vais m'arrêter là pour la partie tricot, hein, ça a été déjà assez long. Je vous parlerai du coup dans le prochain épisode de mes encours, où est-ce que j'en suis. En tout cas, ne vous inquiétez pas, je continue à tricoter quand je peux. Enfin, j'allais dire à tricoter comme une folle, mais bon, je travaille quand même. Donc, il y a des jours où je peux pas... Je tricote tous les jours, mais il y a des jours où je tricote comme... pas tant que ça, mais voilà, j'abandonne pas le tricot pour autant, et puis moi vous savez, hein, ça ne me dérange pas de tricoter des jacquards en pleine canicule, donc je ne vais pas, je suis pas trop du style à tricoter du coton, des tops en coton l'été. C'est pas que c'est bien ou pas bien, hein, c'est comme ça, je suis comme ça. Maintenant on passe à la partie couture. Alors, partie couture. Donc, je vous dis que je suis pas partie en vacances et tout ça. Enfin, je suis pas en vacances, mais j'ai quand même posé une journée et on est parti pendant un week-end de 3 jours en Bretagne et c'était trop bien. Sauf que bah du coup c'était un week-end où je pouvais pas coudre et j'ai quand même passé un petit peu de temps à regarder des patrons et tout, et notamment chez Mademoiselle Malabar, qui faisait des réductions. D'ailleurs, je sais pas si c'est encore le cas, je sais pas combien de temps ça dure, mais des réductions sur ces patrons qui sont déjà pas très chers. Et puis moi, j'avais déjà fait le t-shirt Californie pour ma fille aînée, un t-shirt avec un nœud là en bas. Et voilà, je trouvais le modèle très sympa, donc du coup je m'étais dit que j'allais regarder davantage. Elle a beaucoup de modèles, beaucoup de modèles pour enfants principalement. Après il faut bien regarder les tailles sont indiquées en nombre de centimètres de l'enfant. Et on peut pas dire que tous les patrons vont de telle taille à telle taille en fait. Enfin, c'est vraiment très variable parce que le haut Californie, il allait jusqu'aux 160 cm, un truc comme ça. Et il y en a... Enfin, je sais pas. Je pourrais pas tout vous dire de façon exacte en fait, mais c'est pas... Il n'y a pas une catégorie bébé, une catégorie enfant. Voilà. Chaque patron commence à une certaine taille, c'est jamais la même taille. Ça finit à une taille, c'est jamais la même taille. Donc faut faire gaffe. Moi, mes enfants, ils ont été chez le médecin il n'y a pas très longtemps. Je connais leur taille à chacun. Donc j'ai pris la taille de chacun. Et j'ai commandé pas mal de patrons en fait. Donc c'est-à-dire qu'on est revenu et 2-3 jours après, j'ai passé une méga commande avec plein de patrons. Je les ai pas tous faits d'ailleurs. Donc voilà. Donc je commence par un short que j'ai fait pour mon fils. C'est celui que j'ai fait... le dernier que j'ai fait, en fait, la dernière couture que j'ai faite. Alors, le short, si vous vous souvenez, c'est une question un petit peu délicate, parce que ça me paraît être un truc hyper basique, hyper simple. Moi, je veux vraiment le plus simple possible. Je veux un short facile à mettre, qui fait juste sa fonction de short, quoi. Pas plus, je demande pas forcément d'avoir des magnifiques finitions, je veux juste un short qui s'enfile très bien. Et j'avais fait un short de la marque Super Bison et j'en avais pas été contente du tout, ça se mettait pas bien, c'était pas très beau. Enfin voilà, ça m'avait pas plu, je vous en avais parlé. Et puis je cherchais d'autres modèles de shorts. Alors vous avez été plusieurs à me donner des modèles et tout, mais c'est vrai que j'avais un peu en tête un modèle très basique déjà. Et puis je suis tombée chez Mademoiselle Malabar sur un modèle qui était pas si basique que ça, mais qui pouvait être transformé en plus basique.
En fait, c'est un modèle qui s'appelle Kernuda et qui a deux poches sur le devant, donc sur les côtés devant, une poche dans le dos. Au niveau de la ceinture, on a un bord-côte. Et puis dans le bord-côte, on a un cordon avec du coup, des petits trous pour faire passer le cordon. Et puis on a plein de jolies surpiqûres, avec même une surpiqûre pour la fausse braguette et tout. Donc voilà, vraiment très bien fini. Et en jersey. Donc moi je me suis dit déjà, les surpiqûres, je les enlève. Le cordon, j'en ai pas. Le bord-côte, j'en ai, mais j'avais peur que ça tienne pas assez le bord-côte sans mettre le cordon. Et poche, voilà, poche on oublie, surpiqûre on oublie, et je vais à l'essentiel. Et donc voilà ce que ça donne d'aller à l'essentiel. Donc ce tissu, je vous l'avais déjà montré parce que j'avais déjà fait un Marcel à manches longues pour mon fils dedans. Je l'avais acheté au tissu myrtille à Lorient. Et voilà, donc du coup, comme je vous dis, pas de poche. Pour pouvoir remplacer cette histoire de bord-côte, et bien en fait j'ai fait une bande dans mon jersey. Et puis j'ai mis à l'intérieur un élastique. L'élastique, je l'ai mesuré sur lui. Ça a été toute une histoire, j'ai mesuré sur lui. J'ai mis mon élastique dedans. Je l'ai juste maintenu par une épingle à nourrice, en fait, maintenu les deux bouts par l'épingle à nourrice, j'avais pas fermé l'ouverture. Il essaye, il rentrait pas dedans, je recoupe un autre élastique avec 2 cm en plus, je refais la même chose, il l'essaye, c'était un peu trop serré, je recoupe un élastique avec encore 2 cm de plus que l'élastique précédent, il l'essaye et là c'était bien limite un peu grand. Voilà, bon, on est resté là-dessus, étant donné que mon fils mesure 1m21 et que ce patron commence à 1m28, j'ai gardé le un petit peu plus grand parce que du coup, effectivement, le short est un peu grand, donc comme ça lui ira plus longtemps. Voilà, donc vraiment très basique, on a 2 pièces pour le devant, on a 2 pièces pour le dos, pour faire mes ourlets au bout là, en bas, j'ai utilisé un des points fantaisie élastique de ma Futura 4400 que Singer me prête. J'ai aussi surpiqué la braguette avec ce point là, je trouve ça très rigolo. Voilà, on s'amuse comme on peut. Et voilà, et donc au final il est vraiment très content, donc s'il est content, je suis contente aussi. Et surtout, j'ai trouvé le patron de short. Oui, j'ai trouvé le patron de short, donc je vais pouvoir en faire plein d'autres parce que je lui avais acheté du jersey chez Rascol et puis c'est vrai que, en fait les t-shirts que je lui ai fait, les t-shirts Marcel à manches courtes, bah ces derniers temps il l'aimait pas tant que ça parce qu'il a eu des maillots de foot à droite à gauche et en fait sa tenue presque tous les jours c'est un maillot de foot différent. Et en plus, oui, il a eu des maillots de foot, il a récupéré les maillots de foot de sa sœur de l'année dernière, qui sont trop petits pour elle, et qui du coup vont parfaitement à mon fils. Donc c'est un peu sa tenue, donc voilà, les t-shirts, faut plus que j'aille dans ce truc-là, maintenant il lui faut des shorts. Sauf que ceux que je lui ai achetés dans le commerce, ils sont trop grands. Voilà! Donc ça c'est le premier projet. J'ai aussi donc 4 autres projets de Mademoiselle Malabar, dont un qui sèche là-bas que je vais aller récupérer. Alors les autres projets que je vais vous montrer, c'est dans le cadre d'un partenariat avec une marque allemande de tissus, de mercerie, qui s'appelle Glitzer Puppy. Voilà, c'est allemand. Et en fait, dans le cadre de ce partenariat, eh bien, la marque, on est plusieurs à participer à ce partenariat, la marque nous offre plusieurs jerseys en fait, donc ils ont de nombreux imprimés qui sortent régulièrement. Et donc de mon côté, eh bien, je peux choisir parmi ces imprimés la quantité que je veux et derrière il faut que je couse un ou plusieurs modèles avec ces imprimés, enfin avec les imprimés que j'aurais choisis. Il faut qu'ils soient prêts un petit peu avant, c'est 2 jours avant la sortie, il faut que ce soit prêt, que les photos soient faites et tout ça 2 jours avant la sortie. Et puis voilà. Bon, comme il y a vraiment beaucoup de sorties et tout, donc ça présente beaucoup d'imprimés et tout, donc forcément c'est
c'est pas possible de réussir à coudre chaque imprimé qu'ils proposent, mais ils sont vraiment très sympas. Après, il faut savoir que là, pour l'instant, les imprimés que j'ai vus, c'est principalement des imprimés donc, en jersey pour petites filles ou filles un peu plus grandes. Pour moi, les imprimés, pas forcément. Quoi, il y en a peut-être un, mais que j'aurais pu prendre s'il n'avait pas plu à ma grande. Mais voilà. Enfin, du coup, si vous avez que des garçons, dans les imprimés que je vais vous présenter, ça va pas vous intéresser. Par contre, sur leur site, ils ont des jolis imprimés garçons. Je pense notamment au Roi Lion, par exemple. Voilà. Donc, du coup, moi j'ai choisi pour les filles et enfin. Elles ont choisi avec moi. C'est assez marrant parce que j'avais déjà mes propres idées et elles ont confirmé mes idées. Et donc pour ma dernière, bah, je lui ai fait un t-shirt. Et en fait, c'est vrai que, enfin je vous dis, j'ai mené une réflexion ces derniers temps. Je couds quasiment pas pour ma dernière. Elle se retrouve avec, enfin, pour ma fille aînée, on lui avait acheté énormément de vêtements. Et du coup, ma dernière, elle se retrouve avec tous ses vêtements, donc ça fait beaucoup. Elle a largement ce qu'il faut, elle n'a pas de besoin, mais en même temps, ils ont déjà été pas mal lavés, ils sont pas très frais les vêtements, donc coudre pour elle, c'est quand même pas mal aussi, et ça lui fait vraiment plaisir. Donc voilà, c'était déjà une réflexion que j'avais ces derniers temps, et avec ce partenariat, ça m'a permis de mettre en action, d'appliquer mes réflexions. Donc j'ai pris un modèle de t-shirt très basique chez Mademoiselle Malabar qui s'appelle Crobeau. Parce qu'il est vraiment Crobeau ce petit t-shirt. Et voilà, donc ça c'est un imprimé. Donc là la vidéo est en ligne mercredi et cet imprimé sort aujourd'hui. Elle a adoré, vraiment elle a adoré l'imprimé. Je pensais qu'elle allait me dire oh on dirait Nemo, mais elle connaît peut-être pas assez Nemo pour ça. Mais elle a adoré les sirènes et tout. Elle a trouvé l'imprimé trop chouette. Donc le t-shirt, bah, c'est un t-shirt basique. Hein, voilà. Donc là, elle l'a déjà porté 2 fois. Ce matin, elle a eu même le temps de mettre plein de marques de feutre. C'est pour ça qu'il est en train de sécher. Donc par rapport, en fait le modèle Crobeau existe pour enfants et pour petits enfants. Ma dernière étant trop petite pour les enfants, j'ai pris un modèle bébé. Ça me fait bizarre parce que maintenant j'ai plus d'enfants dans la catégorie bébé, mais bon, c'était comme ça. Et en fait dans la catégorie bébé, on a une ouverture ici pour passer la tête. Et ma dernière, qui a 3 ans et demi, n'a plus besoin d'avoir une ouverture pour passer sa tête. Il n'y a aucun souci, elle peut passer sa tête comme il faut. Donc j'ai testé en fermant ici les 2 côtés, puis en fait on avait une bande plus longue, donc voilà, en faisant la même chose des 2 côtés en fermant, et alors j'ai pas épinglé parce que je voulais lui passer sur la tête, donc j'ai pincé, j'ai mis une petite pince comme ça, j'ai mis le bord-côte, j'ai pincé, je lui ai enfilé, ça passait nickel, j'ai allez, je passe à ça. Vous allez croire que je suis une vraie feignante en couture. Bah en fait je crois que c'est vrai. Je passe assez de temps comme ça sur mes tricots à faire en sorte que ça... Enfin oui, un tricot c'est long. La couture, j'aime bien que ça aille vite. Je crois que c'est Hello Tulip justement qui en parlait dans un de ses épisodes de podcast que voilà, les mecs ça aille vite en couture. Bah moi c'est pareil. Il y a plein de projets que j'aimerais bien. Des projets vraiment compliqués, mais c'est pas ce qui m'intéresse et ce qui m'attire le plus. Après je veux quand même des projets portables hein, derrière, c'est pas l'objectif, c'est pas de faire du vite fait et que ce soit moche, mais bon, bref, je recherche vraiment des choses très simples. Donc voilà, du coup bah, j'ai fait cette modification là, et puis après bah, j'ai mis un bord-côte pour le col, parmi ce que j'avais. Alors j'ai pas beaucoup de bord-côte, j'ai bleu marine, noir et ce gris. Voilà, j'en ai commandé d'autres justement sur le site Glitzer Puppy là avec ma prochaine commande, donc on verra si c'est un petit peu mieux. Peut-être que j'aurais pu tenter le tissu. Voilà. Donc il est simple, il est efficace. Au niveau du bas, j'ai utilisé ce point élastique de la Futura 4400 qui a un point faussement droit. Et voilà. Donc imprimé, très rigolo et qui plaît aux petites filles, ça, il n'y a pas de souci.
Ensuite, pour ma fille aînée, je lui ai cousu un modèle de Mademoiselle Malabar. Voilà, et c'est le modèle Campus. C'est un débardeur très simple. Voilà, vraiment très basique, mixte. Donc ça, là pour le coup, mon fils, ça l'intéresse. Là, le coup du débardeur mixte, c'est pas mal aussi le débardeur, quoi. Donc peut-être que il voudrait que je lui en fasse. Faut que je creuse le truc avec lui. Donc voilà. Et donc là, vous voyez, c'est pareil, c'est un imprimé qui sort le jour où sort cette vidéo, que vous pouvez retrouver sur leur site. Ça, cet imprimé, il aurait pu me plaire. Au départ, ma grande, elle était pas trop, elle savait pas trop. Et puis je lui ai dit, bah écoute, sinon je le prends pour moi. Et là, tout de suite, elle a changé d'avis, elle a dit non, ce sera pour moi, je le garde. Voilà. Donc j'ai fait attention au raccord. Au raccord de bande, hein. J'ai pas fait attention, au raccord de motif. Hein, mais quoique là, ça pourrait faire presque illusion. Mais il y a un décalage de 2 mm. Voilà. Donc voilà, très, très basique. Par contre, ce qui m'a un petit peu ennuyé, c'est que quand j'ai fait le col, donc j'ai mis un bord-côte, je l'ai surpiqué et en fait, en le surpiquant, ça l'a fait un petit peu gondoler. Et là, c'est pareil. Alors, faut savoir que chez Mademoiselle Malabar, pour l'instant, tous les patrons que j'ai faits, c'est des patrons où on nous dit pour le col, pour les emmanchures, pour l'élastique de la taille, il faut mesurer l'élastique qu'il nous faudrait. Enfin, il faut mesurer, par exemple pour le col, on mesure tout le tour du col et on fait x 0,7 ou x 0,8 pour obtenir la bande qu'il faut. Voilà, c'est pour voir ça en fonction de l'élasticité du bord-côte ou de ce qu'on met. Mais moi, c'est pas très concret, parce que je vois pas ce que ça veut dire. Enfin, c'est selon l'élasticité, mais en même temps, quand on nous indique 0,7, c'est pour quel type d'élasticité. Si je veux partir dans le même tissu, je dois faire quoi? Enfin, ça me manque un petit peu de précision pour moi. Au final, je m'en suis quand même sortie sur tous les t-shirts que j'ai fait, mais voilà, c'est à noter. Donc en particularité ça, et puis comme je vous dis, la taille, hein, parce que là j'ai fait du 100, peut-être du 130, 131. Oh, je sais plus. Enfin voilà, le fait que les tailles, faut faire attention aux tailles de vos enfants avant de commander un patron pour être sûr que vous avez ce qu'il faut dans le patron pour pouvoir le faire. Voilà, donc débardeur tout simple. Et je lui ai fait une culotte shorty du modèle culotte de Mademoiselle Malabar, et oui, encore. Et je lui ai fait, donc ce modèle, c'est un shorty, donc ce qui fait qu'il est assez haut. Ça me paraît immense comme ça, mais ça lui va pas trop mal. Donc en haut, c'est du bord-côte. Voilà, donc c'est une culotte, voilà, c'est assez basique. Ici, on a un ourlet, et j'ai utilisé ce point élastique de ma machine. À l'intérieur, j'ai un petit fil. Voilà. Bon. Voilà, assez basique. Eh bien, figurez-vous que elle a essayé, que ça lui va bien, et qu'elle m'a dit non, je pense que je la porterai pas. Voilà, donc j'étais assez agacée, donc on va passer à autre chose. Et donc je termine avec l'élastique que je lui ai fait juste ce matin là. En ce moment c'est un peu, je cours après le temps, donc c'est-à-dire que je me suis réveillée. Les machines à coudre, la machine à coudre et la surjeteuse sont dans la chambre. Donc je me suis réveillée, j'avais mon tissu à côté, j'ai coupé le tissu, je l'ai épinglé, j'ai pris mon petit déjeuner parce que j'avais vraiment trop faim. Et puis ensuite, paf, je suis remontée, j'ai fini l'élastique avant de prendre ma douche et c'était réglé. Voilà, et en fait, parce que... En fait, ces derniers temps, quand je montre à ma fille aînée, quand je lui montre un tissu, je lui dis, tu voudrais quoi avec? Un élastique! Oui, d'accord, mais qu'est-ce que tu voudrais en plus de l'élastique? Et donc voilà, du coup, là, je lui ai fait l'élastique coordonné. Alors, ça aurait été sympa d'avoir la culotte, le débardeur, l'élastique, et puis même si elle met un truc sur sa culotte, hein, je me doute bien qu'elle va pas se balader en culotte, mais avec une jupe, et puis pour elle, ça aurait été rigolo. Bon,
on élimine la culotte, hein, mais elle a en tout cas le reste de la panoplie. Voilà, donc un immense merci à Glitzer Puppy pour ce partenariat, pour avoir pensé à moi, et puis voilà, ces imprimés sont vraiment sympas. Enfin, vous voyez là, c'est vrai que j'aurais pas vu cet imprimé pour ma dernière. Oh, quoique. Quoique. En revanche, celui-là, je ne l'aurais pas vu pour quelqu'un d'autre dans la famille à part ma dernière. Donc c'est assez original et puis ils sont vraiment de bonne qualité. Ils sont, alors ça c'est, je sais pas trop comment vous prouvez que c'est le cas, mais ils sont vraiment épais. Ouais, ils sont épais. L'intérieur est tout doux d'ailleurs. Je m'en étais pas rendu compte. Ouais. Enfin, voilà. Du coup, faudra voir par la suite, mais non, franchement, puis c'est allemand. Donc forcément. Non, mais en tout cas, ça a l'air. Ça fait vraiment de bonne qualité. C'est très agréable à coudre. Ça fait un jersey. Je vais pas dire épais, mais par rapport à celui-là, si c'est un jersey épais. Là, c'est un jersey qui est plus fluide, quoi, qui a moins de tenue que ceux-là. Ça se voit de toute façon. Que ceux-là ont plus de tenue. Voilà. Donc c'est tout pour la partie couture. Franchement, je pensais pas que j'aurais pu vous montrer autant de choses, mais tant mieux. Et on va passer à la partie lecture. Alors, j'ai reçu 13 livres depuis la dernière fois. Donc tout d'abord, j'ai reçu ce livre. Donc, Toute une vie sans toi, de Martine Pilarczyk, j'espère ne pas me tromper, qui m'a été offert par l'auteur, que je remercie. Je remercie aussi la personne qui nous a mis en contact, qui est sa fille. Voilà, je ne te cite pas parce que je t'ai pas demandé l'autorisation avant, mais voilà, merci. Donc voilà, je lirai cette histoire cet été et je vous en reparlerai. Et en plus, c'est une histoire qui a eu le prix du roman du bord du Lot 2017. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer les 12 autres livres que j'ai reçus. En fait, je vais tenter de vous les montrer d'un coup. Sauf que je ne l'ai pas anticipé, donc j'ai pas bien mis comme il fallait. Oh. Voilà. 12 livres du livre de poche, ce qui correspond à un livre par mois pendant un an. Et c'est parce que j'ai gagné le concours via l'application Mood dont je vous avais tant parlé. Et donc du coup je vous remercie. Et je vous remercie parce que c'est grâce à vos votes que j'ai pu remporter ces 12 livres que j'arriverai plus à soulever. Ils sont vraiment trop lourds. Mais voilà, je suis vraiment très très contente. Mais je vais vous les montrer davantage. Alors, il y en a un que je connais. Ouais, il y en a un que je connais. Donc là, on a L'immeuble Cristaux Dora de Tim Murphy. Dans les commentaires, il y a un magistral roman documentaire, une grande balade dans le chaos et l'émerveillement avec rage et tendresse. D'ailleurs, si vous en avez lu un parmi ceux, ou un ou plusieurs parmi ceux que je vous montre, je veux bien avoir vos avis. Une vie meilleure de Rachel Reese. Un roman élégant, captivant, séduisant, mais où le danger rôde au coin de chaque page. Alors, ici c'est New York 2001, ici c'est été 1939. Donc déjà ça c'est pas mal. Ça me tente bien. Alors, ici on a Ces rêves qu'on piétine de Sébastien Spitzer. Donc vous voyez, aussi troublant que saisissant, un souffle au long cours, un premier roman transperçant, c'est passionnant et c'est glaçant, et ça se passe à la fin du mois d'avril 1900. Alors, première phrase, à la fin du mois d'avril 1945, Berlin est assiégée. La femme la plus puissante du Troisième Reich se terre avec ses 6 enfants dans le dernier refuge des dignitaires de l'Allemagne nazie. Ensuite, Le pianiste de Hartgrove Hall de Natasha Solomons.
Comment en commentaire, enfin en critique du Sunday Express, un roman tendre et musical sur la famille et la gloire. Alors, là j'ai beaucoup à la folie de Liane Moriarty. Donc en petit commentaire, on a une construction en béton et une intrigue qu'on ne peut pas lâcher. 3 couples épanouis, 2 charmants enfants, une amitié solide, barbecue improvisé, voilà, on verra. Innocence d'Eva Ionesco. Poétique et cruel, un cheminement qui chasse peu à peu l'ombre et fait place à la lumière, et c'est très beau. Voilà, ça se passe dans les années 70. La maison aux orangers de Claire Hajjaj, ça se passe en Palestine en 1948. Captivant, un texte superbe, émouvant, brillamment raconté. Le président a disparu de Bill Clinton et James Patterson. Mary Higgins Clark a dit une lecture incroyable. Michael Connelly a mis ce livre se déplace comme Air Force One, rapide et puissant. On tourne le Parisien, on tourne les pages sans même s'en rendre compte et surtout on se régale des détails fournis par Clinton, un roman maîtrisé de la première à la dernière ligne. Donc ça, il a l'air pas mal. Le Café des Petits Miracles de Nicolas Barrault. Voilà, donc là c'est un roman qui est plus petit parce qu'il est un peu moins de 300 pages. La balade de Case Wheeler dans les années 70. De Laura Barnett. Ensuite, d'Alice Adams, Un été invincible. Voilà, prix des lecteurs, sélection 2019, un excellent premier roman. Chaque chapitre, il y a une date pour chaque chapitre. Ah, c'est marrant. Ça commence à l'été 95 pour se terminer en août 2015. Et enfin, ce livre pour l'UNICEF que j'avais déjà pas mal vu sur les réseaux sociaux avec des nouvelles et 14 artistes dont Aurélie Valogne, Tatiana Deronay, Sophie Talman, Julien Sandrel, Flavie Flamand, etc. Voilà, donc c'est, enfin voilà, du coup un immense merci à vous tous, un immense merci à Moods et à Livre de Poche. C'est sympa, puis c'est des livres vers lesquels j'aurais pas forcément été, alors qu'il y en a certains, rien qu'en lisant là les petites lignes, ça me plaît pas mal, donc à suivre. Sinon, j'ai terminé celui-là, Un manoir en Cornouailles d'Eve Chase, que j'avais acheté au salon Saint-Maur-en-Poche et qui m'avait été dédicacé par l'auteur. C'est un sacré livre. C'est un sacré livre, donc ça se passe... en fait, dans le livre, on a 2 histoires. On a une partie où ça se passe dans les Cornouailles en 1968, où on suit une petite fille, voilà, elle raconte l'histoire à la première personne, elle a un frère jumeau, un petit frère, une petite sœur, elle part là-bas en vacances, dans un manoir, etc. Celui qu'on appelle le manoir des lapins noirs, voilà, donc on a cette partie-là, et puis on a une partie 30 ans après, où on suit Lorna et son fiancé John, mais on suit surtout Lorna, qui cherche désespérément ce manoir, qui veut le revoir, qui veut à tout prix se rendre dedans, mais surtout, ce qu'elle veut à tout prix, c'est organiser son mariage dans ce manoir. Voilà. Elle est attirée par ce manoir, elle sait qu'il y a un lien avec son enfance, elle se rappelle pas de tout, elle sait juste qu'il y a des photos qui lui rappellent ça, elle a de très vagues souvenirs. Et voilà, donc en fait on suit en parallèle, donc on a quelques chapitres avec la première histoire, puis quelques chapitres avec l'autre, puis quelques chapitres avec la première histoire, etc. Je peux pas vous dire qu'il y a un chapitre l'un, un chapitre l'autre, c'est pas le cas. Il peut y avoir 3 chapitres, puis un chapitre, puis 2 chapitres, puis 3 chapitres, puis voilà, c'est vraiment un peu aléatoire. Au début, j'ai été bien prise dans la première histoire, moins dans la deuxième. Après, voilà, c'est un livre qui a deux histoires comme ça, on se doute qu'il y a un lien.
Bah déjà il y a ce lien du manoir, mais on se demande s'il n'y a pas d'autres choses, et puis il y a des drames dans la famille, donc on se demande s'il n'y a pas des histoires derrière ces drames, enfin, on ne sait pas, enfin, il y a plein de... Il y a plein il y a plein de choses où on ne sait pas, et en fait, du coup, comme on ne sait pas, bah, ça met beaucoup de mystère, et ce mystère, ça motive à avancer et à essayer d'en savoir encore plus. Et, et puis, en plus, à la fin enfin, la fin du dernier chapitre d'une partie, avant de passer à l'autre histoire, il y a toujours un suspense. Voilà, enfin, je peux pas vous donner d'exemples comme ça, j'en ai plus en tête, mais il y a toujours un truc qui fait on a envie de lire la suite, mais qu'est-ce qu'elle vient de découvrir, pourquoi elle est dans cet état-là, mais que ce soit l'une ou l'autre histoire, hein, à chaque fois qu'il y a une alternance, juste avant, il y a un petit truc comme ça, où on se dit mais mince quoi, il y a un drame qui est en train de se produire, faut savoir, enfin, mince, on cherche désespérément à la joindre, ça a l'air d'être très grave, pourquoi et en fait, donc on a cette fin de chapitre avant l'alternance avec ce suspense. On passe à l'autre partie, on lit la partie, on lit les chapitres qui concernent la partie, on finit encore une fois avec ce suspense, on repasse à l'autre partie, on s'attend à avoir tout de suite le dénouement du suspense, mais c'est pas le cas, faut lire quelques pages pour avoir le dénouement, parce que en général, il y a un petit saut en fait, il y a un petit saut dans le temps. Quand c'est dans la partie assez récente, là, qui se passe aux alentours des années 98, relativement récent, en fait, il y a un décalage de quelques minutes, quelques heures, alors que dans l'autre partie, quand on reprend, il y a un décalage de quelques mois, et puis après, on sait, ah bah tiens, en fait, elle était étonnée à ce moment-là, parce que, voilà, mais ça arrive un peu comme ça, un peu dans l'histoire, voilà. Et, mais du coup, enfin, c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans l'écriture, en fait. C'est que il y a beaucoup de mystère, il y a beaucoup de suspense, ça nous tient en haleine, et puis en fait, hop, elle vient nous donner le résultat du suspense ou le dénouement plongé dans l'histoire, quoi. C'est pas... autant elle fait un grand truc autour de ce suspense, un truc énorme, et ensuite, bah non, le dénouement, en fait, c'était juste ça. Bah non, c'est intéressant quand même, mais bon. Donc voilà, c'est très sympa. Le livre est assez épais quand même, 430 pages. Ça se lit bien. Le début est plus long que la fin, bon, c'est normal, hein. La fin, on a du mal. J'ai eu un peu de mal à m'arrêter de la lire. J'avais toujours la tête dans l'histoire. Voilà, c'est-à-dire que le soir, il y a un soir où j'étais en train de lire, il me restait, je sais pas, 100 pages, sauf que bah, il fallait que je me couche, je travaillais le lendemain. Et j'étais frustrée de ne pas avoir fini les 100 pages. Ouais, j'allais quand même pas les finir la soirée. Du coup, j'ai emmené le livre pour exceptionnellement lire le midi. Ça s'est résumé à quelques pages, mais il fallait que je continue à alimenter l'histoire, quoi. Enfin, bref, donc voilà, j'ai beaucoup aimé, je vous le conseille. Il y a des passages tristes, hein, quand même, malgré tout. La première histoire là, qui se passe dans les années 1968, il y a des drames. Voilà, il y a des drames. Donc c'est un peu triste, il faut le noter. Et en ce moment, je lis un livre très vintage. Je lis Les Vacances d'Hercule Poirot d'Agatha Christie aux éditions Club des Masques, un livre bien jauni. Et en fait, c'est parce que le livre de poche a organisé un challenge qui commence cet été, enfin qui commence là sur le mois de juillet. Et en fait, il propose pendant 6 mois de lire chaque mois un livre d'Agatha Christie. Donc du coup voilà, j'ai lu, je me suis lancée comme tout le monde dans les vacances d'Hercule Poirot, puisque voilà, ils ont donné un titre précis pour chaque mois. Et alors, enfin, vous savez que j'adore Agatha Christie, pardon, que j'adore Hercule Poirot, hein, on avait fait le Calcrime et Tricot avec Célia de Hatter is Knitting et avec Alice du Lapin d'Alice. On avait créé d'ailleurs 2 châles, dont un châle l'année dernière qui s'appelait Les Vacances d'Hercule Poirot. Et voilà, donc je suis très contente. Enfin, c'est un peu comme les cales dans le tricot, quoi. C'est des choses, il y a des fois, on a prévu de lire des Agatha Christie, on a prévu de tricoter tel truc, et hop, l'occasion se présente, donc on y va gaiement.
Et voilà, donc moi ce livre je le connais très bien, je l'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça, mais en fait j'arrive plus à me rappeler quand est-ce que je l'ai lu. Mais je me rappelle de tout, enfin, c'est-à-dire que je me rappelle du deuxième chapitre que c'était qu'il y avait tel personnage qui allait intervenir, je me rappelle parfaitement du dénouement et tout ça. Et alors ça s'est un petit peu amplifié parce que sur TMC vendredi soir il y avait les vacances d'Hercule Poirot, que du coup j'ai regardé, donc voilà, même si c'est quand même pas la même histoire, il manque des personnages dans le film, la personnalité des personnages est pas totalement la même, hein, mais et puis par exemple le comment la victime a une belle fille dans le livre, alors qu'en fait c'est plutôt un garçon dans le film, bon, c'est pas grave. Et voilà, donc je lis, je le lis à mon rythme, hein, comme je peux en ce moment, et en tout cas je le lis vraiment avec plaisir. De toute façon, les Agatha Christie, ça se lit vite, hein, puis chaque chapitre est découpé en petits paragraphes, ce qui rythme et ce qui fait qu'on avance encore plus vite. Voilà, donc du coup, bah, je vais faire comme ce qui est indiqué par le livre de poche, hein. Je vais lire chaque mois mon Agatha Christie, et oui, comme je dis, ce sera vraiment avec plaisir d'en redécouvrir. Je pense que je les ai déjà tous lus, ceux-là, mais voilà. Bon, eh bien, j'ai terminé pour cet épisode. Je suis très contente de vous avoir retrouvé. En 2 semaines, c'était long quand même. Et bah du coup je vous redis à nouveau dans 2 semaines, hein. D'ici là, eh bien vous avez encore des vidéos focus qui vous attendent enfin voilà, que j'aurais mis à différents moments. Et puis bah je vous souhaite bonnes vacances si vous avez la chance d'être en vacances et à très bientôt. Salut!